Sur ce 23e mondial des métiers, nous allons parler sport tout de suite en tout cas, puisque Jeunesse et Sport est présent tous les ans d'ailleurs au mondial des métiers. Le CPA aussi également, que nous accueillons le CREPS, bien entendu. Alors, on va commencer par Jeunesse et Sport. Monsieur Yves Cougoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en éducation à la Jeunesse et Sport. Ça regroupe beaucoup de secteurs d'activité, j'imagine. Alors, plus exactement, c'est conseiller d'éducation populaire et populaire, jeunesse. Pardon, oui. Et ça regroupe, pour ce qui me concerne, principalement les missions de formation et de suivi des diplômes dans le domaine du sport et de l'éducation populaire. Après, c'est un métier qui déborde sur beaucoup d'autres choses, tout le champ du secteur socio-culturel et socio-éducatif. Mais là, on va peut-être s'occuper plutôt des diplômes et de la formation. Alors justement, pour être, par exemple, éducateur sportif aujourd'hui, quels sont les diplômes qui sont demandés? Alors, pour être éducateur sportif et pour pouvoir enseigner contre rémunération, il est nécessaire d'avoir un diplôme d'État. Un diplôme d'État qui peut être soit un brevet professionnel, soit un DEGEPS, un diplôme d'État qui est d'un niveau supérieur. Et ce sont des diplômes qui sont effectivement délivrés par l'État, le ministère des Sports, et qui permettent l'encadrement des activités physiques et sportives. Je sais qu'on en parlait tout à l'heure, il y avait un directeur de centre de vacances justement qui disait qu'aujourd'hui c'est très encadré. Oui. Par exemple, un animateur de tir à l'arc qui va suivre une formation, il faut que les formations soient bien spécifiques. Voilà. Sinon il ne peut pas faire d'animation sur le tir à l'arc. Non, parce qu'il y a des activités sportives qui sont dites à risque ou potentiellement. Alors je ne connais pas toute la réglementation, mais il est fort possible que le tir à l'arc soit dans ces disciplines-là et qu'elle nécessite effectivement, même dans un cadre de loisirs et même dans un centre de vacances, qu'on ait un animateur diplômé d'un diplôme d'État. Oui, c'est important. Notamment, je sais qu'il y a une région, c'est les Charentes-Maritimes, où il y a un cahier des charges qui est très important là, sur ce niveau-là. Le cahier des charges pour les centres de vacances, il est le même partout. Il est même partout. Oui, c'est une réglementation nationale qui concerne la protection des mineurs et l'encadrement des activités physiques et sportives qui peuvent être à risque ou dans des environnements spécifiques. Alors, à Jeunesse et Sport, quels sont les différents métiers qui sont proposés et que vous encadrez, vous, à Jeunesse et Sport? Alors, nous, on n'encadre pas directement les métiers, mais par contre, on encadre les organismes de formation qui préparent au métier. Donc, ça va être les métiers dans le sport, ça va être... notamment l'UCPA, bien sûr. Notamment l'UCPA, oui, qui est placé sous notre responsabilité. Donc dans les métiers du sport, c'est tous les métiers de l'encadrement d'activités qui se déroulent dans les clubs, dans les municipalités, des clubs sportifs bien évidemment, dans les municipalités, dans les salles de sport, tout ce qu'il y a, où il y a des pratiques sportives, je dirais, où elles sont encadrées contre rémunération. D'accord. Voilà. Vous travaillez en symbiose, bien entendu, en partenariat. Quelle aide logistique vous apportez à ces associations? Aux associations sportives, oui. Alors là, honnêtement, je crois qu'on a de moins en moins de moyens d'agir vis-à-vis des clubs sportifs en termes de subventions. Par contre, ce qu'on peut apporter, c'est du soutien technique et pédagogique pour la mise en place, c'est important. Ce qui est important, du conseil technique et pédagogique sur la mise en place des activités et le respect de la réglementation, des réglementations. Parce qu'on sait que les clubs sportifs se plaignent de plus en plus qu'ils n'ont pas assez de personnel. C'est très difficile pour eux de vivre, justement parce qu'ils n'ont pas forcément le personnel qualifié qui va intervenir pour pouvoir former les jeunes footballeurs, jeunes basketteurs. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez un message à faire passer en tant que Jeunesse et Sport durant ce mondial des métiers sur le recrutement? Est-ce que vous recrutez chez Jeunesse et Sport? Ah non, dans la fonction publique, je ne pense pas qu'on recrute beaucoup en ce moment. En ce moment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile chez vous. Ah, c'est pas trop ça, oui. C'est pas trop ça, d'accord. On est quand même sur le mondial des métiers, quand même. On est quand même sur le mondial des métiers, mais pour les métiers des autres. Voilà, pas le vôtre. Tout à fait. Je comprends. Voilà. Alors, justement, on parlait de l'UCPA, la formation de l'UCPA. Nous accueillons François-Xavier Meuger, bonjour. Bonjour. Alors, à l'UCPA, on forme essentiellement au métier de l'animation. Oui. Animation socio-culturelle, un petit peu quand même, mais essentiellement sur le sport. Et l'animation, on sait, pour travailler notamment avec les centres de loisirs.
En fait, nous, on est une grosse association, on propose surtout des stages sportifs. Stages sportifs, votre animateur sportif, beaucoup sur la pleine nature. Donc du coup, forcément, on forme sur ces métiers-là, d'éducateurs sportifs sur les activités de pleine nature et aussi sur l'animation sociale, puisqu'on fait aussi des stages sportifs pour enfants. Et donc là, il y a toute l'équipe d'animation. Il y a besoin, notamment puisqu'on plein de sujets d'actu, avec les activités périscolaires. Oui, tout à fait. Et dans ce secteur-là aussi. Nous, on est plus sur les secteurs de centres de vacances. D'accord. Il a fallu former les gens en 4e vitesse là, quand ça s'est mis en place. Ça, c'est sûr. Je vais juste dire un mot par rapport à l'UCPA, parce qu'il y a quand même un lien fort avec Jeunesse et Sport. Oui, c'est une création du Haut Commissariat à la jeunesse et au sport, à l'époque où c'était Maurice Herzog qui venait d'être nommé. Oui, et l'UCPA a été créé à ce moment-là pour développer le sport pour tous. L'accès de tous à toutes les pratiques sportives. C'est important de le préciser. Fait que, effectivement, les centres UCPA ont développé une approche du sport dans des tas de disciplines. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, mais vous faites bien de le préciser. Alors justement, François-Xavier Méger, vous, en tant que responsable à l'UCPA, quels sont les modules de formation que vous proposez aux jeunes, parce qu'on par rapport au mondial des métiers, on est au cœur du sujet sur ce mondial, pour ceux qui veulent devenir par exemple éducateurs sportifs ou moniteurs de colonies de vacances aussi. Voilà. On est sur les diplômes jeunesse et sport justement, donc les diplômes, les BPGEPS, donc sur différentes disciplines, ou pour être moniteur de ski, alors là c'est un DEGEPS, ou moniteur de surf des mers, un BPGEPS pour être moniteur de surf, moniteur de voile, ou d'équitation. On est aussi sur le secteur de multi-activité, donc BPGEPS, activité physique pour tous, où là c'est plus une initiation au sport pour tous, en activité avec des objectifs plus d'éducation et d'insertion. Quel est le niveau d'études d'entrée qui est demandé Il n'y a pas un niveau d'études. On est en BEPC, on est en bac. Non, alors c'est des diplômes de niveau bac, les BPGEPS, et DEGEPS, bac plus. Donc un jeune qui arrive avec un baccalauréat, bon, il a toutes ses chances de pouvoir suivre une formation sans. Oui, les prérequis, c'est plutôt avoir 18 ans, passer le PSC1 et avoir les tests d'entrée, puisqu'en fonction des disciplines, forcément, il y a des tests d'entrée différents pour rentrer en BPGEPS surf ou ski ou voile. Forcément, les diplômes sont différents et les tests d'entrée sont liés aux activités sportives. J'imagine qu'en 2019, le cahier des charges est assez lourd quand même. Il y a beaucoup de choses à respecter. Après, il y a plein de compétences d'encadrement, le domaine de compétences qui rentrent en ligne de compte, bien entendu. Voilà, mise en sécurité des pratiquants, connaissance du milieu, connaissance aussi des différents publics, et puis de la pédagogie pour adapter son activité à tous les publics et à tous les niveaux. Le rapport école-entreprise, vous travaillez avec, j'imagine, de nombreuses entreprises dans le domaine public. Tous les diplômes sont en alternance en fait, en obligation, les diplômes de jeunesse et sport. Donc il y aura toujours un temps en centre de formation et un temps en structure professionnelle. Du coup, c'est entre 50% ou un peu plus en structure professionnelle dans l'alternance. Beaucoup de contrats d'alternance. Oui. Donc par l'apprentissage, par le CFA Sport Animation entre autres, et autrement d'autres alternances possibles. Aujourd'hui, chez Jeunesse et Sport, monsieur, on le sait, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un mariage en fait, vous travaillez ensemble avec l'UCPA. Quels sont les métiers qu'on développe un peu plus cette année 2019 quelles sont les nouveautés? Est-ce qu'il y a d'autres métiers, d'autres sports qui arrivent? Il y a beaucoup de sports qui ont été créés entre ces 5 dernières années. Ouais, est-ce qu'on développe aussi, ça se fait de plus en plus, on le sait, sur l'animation club? Je sais que je ne sais pas, vous formez des DJ dans Oui, alors ça c'est un autre secteur. Oui, on a une école de DJ, c'est l'AMS. Il y a des jeunes qui ont donné des infos tout à l'heure. Tout à fait. C'est l'AMS et c'est un diplôme d'État reconnu au répertoire national. Donc pour être DJ et effectivement travailler, avoir des compétences de mise en scène, de mise en musique d'une soirée, d'un événement, parler au micro, peut-être pas mieux que moi par exemple. Et mise en lumière aussi d'une salle, effectivement. Le sport, on est en plein dedans, puisqu'on va tout de suite donner la parole à monsieur Jean Canapau, qui représentait l'Aura Krebs, c'est ça? Le Krebs Auvergne-Rhône-Alpes, oui. D'accord. Ok. Alors le Krebs, on va dire c'est un peu plus spécialisé là, on rentre vraiment au cœur du sujet. Le Krebs, c'est surtout les moniteurs de sport. Alors, les Krebs en France, bon, d'abord, il faut peut-être dire à nos auditeurs ce que c'est qu'un Krebs. Allez-y, justement. Un Krebs, c'est un établissement public du ministère des Sports installé donc en région. Donc, depuis la dernière loi de décentralisation,
On a une double tutelle en quelque sorte, un petit peu comme un lycée si vous voulez, où effectivement on est un établissement du public du ministère des Sports et depuis 3 ans, les établissements, ces CREPS, appartiennent à la région, sont entretenus par la région et la région investit donc, dans les locaux, dans les infrastructures. Donc voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins un CREPS par région. Et nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a la chance d'en avoir 2. Une grande région. Vous êtes mieux lotis que les autres, 2 CREPS. On n'est pas les seuls dans ce cas. On n'est pas les seuls dans ce cas. Donc on a. Mais la plupart du temps, c'est un CREPS par région. Voilà. On a donc un CREPS à Vichy. Et on a également un CREPS à Vallon-Pont-d'Arc qui a également une antenne à Voiron. Voilà. Bon, mes collègues ont bien décrit, je crois, le paysage des formations. Voilà, ce que je peux dire également, c'est ce qui peut intéresser les visiteurs du Mondial des métiers et puis les auditeurs, c'est de bien comprendre qu'on est une filière de formation assez originale, avec par exemple un public qui rentre en formation qui peut aller de 18 ans à 50 ans, où on est des gens voilà, passer la trentaine. Une personne qui a, par exemple, qui a plus de 30 ans peut encore complètement, devenir on a des gens qui viennent effectivement se reconvertir. Alors bien entendu, nos formations, voilà, on recrute plutôt un public relativement jeune, on va dire entre 18 et 25-30 ans, mais on a également des gens qui sont en reconversion, qui ont une passion sportive. Il ne faut pas les oublier, bien sûr. Voilà. On sait que sur le Mondial des métiers, ils sont nombreux quand même, voilà, les gens qui se reconvertir, de part parce que déjà eux-mêmes ils exercent un sport dont ils sont passionnés et puis ils veulent comme on dit, transformer l'essai et puis devenir formateurs. Tout à fait. Donc ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on est vraiment plus sur des métiers passion que sur des métiers pognon. Hein. C'est vrai, c'est ce que j'ai dit aux jeunes toute la journée. Bon, si vous venez vous intéresser à ces métiers, vous allez faire vous aurez une activité professionnelle, un métier qui sera assez équilibrant. Voilà, vous aurez effectivement un métier passion. Bon, si vous cherchez à gagner beaucoup d'argent, c'est vrai que c'est pas dans notre secteur. Mais en revanche, on vit complètement aujourd'hui. Ils n'ont pas le salaire d'un joueur, ça c'est certain. On vit complètement de ces métiers. Oui, c'est une vocation quelque part, en termes de vocation. C'est une vocation, puis aussi des fois c'est une rencontre, parce que c'est vrai que les jeunes ne sont pas toujours au courant, et le public n'est pas toujours au courant de cette filière de formation. Et voilà, quand ils y mettent un pied, en règle générale, ils en sortent tout à fait conquis, et puis surtout avec du travail à la sortie. Donc soit d'ailleurs sur les formes d'exercice, voilà, on en a plusieurs. On a des gens qui se retrouvent salariés dans un club, dans une structure de collectivité territoriale, comme ça a été dit. On a aussi pas mal de gens qui exercent sous un statut de travailleur indépendant, profession libérale, etc. Donc voilà, on a vraiment une multiplicité de destinations professionnelles. Et on a également aujourd'hui un tel besoin social de pratique qu'effectivement on a un éducateur sportif ou un entraîneur, il va pouvoir intervenir dans un club sportif, il va pouvoir intervenir dans l'éducation d'une manière générale, pourquoi pas auprès de plus en plus auprès des écoles primaires, etc. Et puis il va intervenir aussi dans tout ce qu'on appelle le champ récréatif, c'est-à-dire le tourisme sportif, les salles de sport, etc. Donc on a vraiment un champ qui est extrêmement dynamique. En tout cas, Jean, on va parler également aussi dans le CREPS. Quelles sont les questions qui reviennent à travers les visiteurs que vous avez pu entendre durant ces 2 jours? La formation, il y a des questions sur comment on fait pour rentrer en formation. Est-ce que la sélection est importante? Et puis ensuite, quel est le débouché, donc comment on fait pour rentrer en formation? Très clairement, donc ça a été dit par mes collègues, l'entrée elle est purement sportive, nos critères sont sportifs. Donc on a dit aussi que le ministère des Sports et l'ensemble de ces structures, ça représentait, et de ces formations, ça représentait l'école de la deuxième chance. C'est vrai, effectivement, on n'est pas du tout sur des critères scolaires. Alors certes, on vérifie que la tête est bien faite et puis que les capacités d'expression à l'oral et à l'écrit se retrouvent. Oui, parce que c'est de l'enseignement, il ne faut pas l'oublier. Voilà, on est d'accord. Voilà. Et ensuite, on parle, nous, d'exigences préalables pour entrer en formation.
mais on ne parle pas forcément de sélection, même si on peut être amené à sélectionner si on a vraiment beaucoup trop de candidats. Mais vraiment, le premier cap à franchir, c'est celui du niveau, on va dire, sportif, en ce qui concerne les métiers du sport. Et ensuite, sur les débouchés, c'est vrai que si on regarde nos statistiques au niveau national, on est à 75-80% d'insertion professionnelle sur la première année. Et plus on monte dans le niveau des diplômes, sur les diplômes d'État par exemple, là on a une insertion qui est extrêmement importante, on frôle les 100% d'insertion professionnelle. Donc on a vraiment un secteur qui est vraiment efficace en termes d'adéquation emploi-formation. Merci messieurs en tout cas d'être de sur notre antenne. Merci Jeunesse et Sport, l'UCPA et puis bien sûr le CREPS. Et puis on vous retrouve très bientôt sur l'antenne de Radio Pluriel. Merci à vous. Merci, au revoir.